Bonjour à toutes et à tous. Nous revenons donc aujourd'hui pour continuer notre formation sur la rédaction scientifique avec des outils dédiés. Nous avions déjà vu un peu de l'attaque avec Overleaf et nous avions vu comment installer et utiliser Zotero. D'accord, comment le configurer plutôt. Maintenant, nous allons essayer de l'utiliser. Donc, si vous vous souvenez du chapitre, ou plutôt du document de vos camarades, qu'on avait commencé à corriger. On avait corrigé le chapitre 2. Ici, aujourd'hui, on va essayer de corriger la gestion des références bibliographiques de leur premier chapitre. Vous pouvez constater ici que la gestion des références bibliographiques de leur chapitre, elle est faite en dur. C'est-à-dire que elles ont écrit directement avec des caractères: 1 entre crochets, 2 entre crochets, 3 entre crochets, 4 entre crochets, je m'excuse. Et après, quand on va dans référence.txt, on retrouve ces crochets et les différentes références qui leur correspondent. Le gros problème avec cela, c'est si je dois ajouter, par exemple, je veux ajouter une référence bibliographique ici. Je me dis que mon prof, mon encadrant demande que j'ajoute une référence bibliographique ici, d'accord, ou plusieurs références bibliographiques ici. Donc ça sera, après le 2, ça sera 3, 4, 5, etc. Donc ces références, toutes les références qui vont suivre devront changer de numéro ici et elles devront changer de numéro ici aussi. Et tout ce travail, c'est un travail déjà supplémentaire et un risque d'erreur est élevé. Donc pour corriger cela, on va utiliser un autre moyen bien plus simple qui est intégré directement à l'attaque, qui est l'utilisation des bibliothèques, d'accord, BibTech. Et voilà donc comment on va procéder. Je vais venir ici, je vais chercher ma première source bibliographique. Je vais copier le titre et chercher dans Google Scholar. Je trouve une référence bibliographique, je trouve un PDF directement, ça m'envoie vers ResearchGate. Je préfère éviter d'aller sur ResearchGate. Je préfère trouver les sources directes. ResearchGate, c'est quoi? C'est un réseau social dédié à la recherche, d'accord, et au monde académique. Donc, je vais préférer éviter ça. Je veux trouver la source. Donc, au lieu de rechercher sur Scholar, je vais rechercher sur Google directement. Et là, je trouve, voilà, Open Science. Open Science, c'est une plateforme pour le partage en libre accès des articles scientifiques. Donc, ça, c'est une bonne source. Je vais aller la consulter. D'accord. Je consulte ici. Voilà, je trouve le PDF. C'est le même PDF, d'accord, que dans l'autre côté. Donc, ici, j'ai deux solutions. D'abord, je dois aller vers Zotero et créer une nouvelle collection. D'accord. Nouvelle collection pour gérer les références liées à ce projet. Donc, je vais écrire PFE Smart Bus du nom du PFE que je vais traiter. Maintenant, j'ai deux solutions. Je peux soit venir ici. Je peux venir pour télécharger la citation ici. Dans la plupart des plateformes des éditeurs d'articles scientifiques, vous allez retrouver un moyen de télécharger la citation pour bien le citer. D'accord. Sous différents formats. Essayez de voir le format BibTeX. Donc si vous cliquez sur citation BibTeX, vous allez avoir un fichier .bib ici qu'on va pouvoir ouvrir. Je vais l'ouvrir avec Notepad. Et voilà, donc ça me donne un fichier de bibliographie, d'accord, à intégrer directement dans mon logiciel. Donc je peux faire CTRL A, CTRL C, d'accord, et je reviens sur Zotero. Donc là, normalement, je peux importer depuis le presse-papier
Voilà. Et en important depuis le presse-papier, ça va directement importer l'entrée bibliographique avec toutes les informations nécessaires. D'accord? Toutes les informations dont j'ai besoin, elles seront ici. Elles ont été déjà. Donc c'est là, pardon, Zotero, avec le résumé, les auteurs, le titre, le type de revue, le nom, le DOI, le lien internet, etc. D'accord. Il manque un peu le PDF. Donc apparemment il ne l'a pas retrouvé jusqu'à maintenant. D'accord. Donc même si on avait fait normalement la bonne manip pour retrouver le PDF, donc c'est pas grave. Je peux normalement ici télécharger le PDF. En téléchargeant le PDF, alors je m'excuse. Normalement si je mets ici, non, là voilà, le snapshot, est-ce qu'il a pris? Non, on va supprimer ce snapshot. On garde cela. Ok, je vais essayer de... Et donc comme je le disais, euh, vous voyez ici que nous avons toutes les informations reliées à notre article, mais malheureusement nous ne l'avons pas sous format PDF. L'avantage avec Zotero, c'est qu'il peut aussi retrouver les PDF. Des fois, s'il ne fait pas automatiquement, on clique à droite et on clique sur le trouver un PDF disponible. Il va rechercher sur ces différentes bases de données et comme vous voyez, il vient de trouver le PDF relié à cet article et il est ici, tout simplement, d'accord. Donc vous voyez que directement le PDF il est enregistré, on peut l'ouvrir si on veut. En, en double-cliquant, il l'ouvre à l'intérieur. Vous voyez, nous avons notre article à portée de main. Donc voici pour le premier article. On va passer au second article maintenant, The Vision of Smart City. On va faire la même chose, on copie le texte, on recherche d'abord sur Google Scholar. Très bien, donc c'est bien ce texte-là, il est de 2000, etc. Donc très bien. Je peux cliquer ici pour avoir la citation. Je viens dans BibTeX, j'ai la citation ici. Je la copie, je reviens en arrière, je viens ici, importer depuis le presse-papier. Normalement, voilà, on a une nouvelle importation. Donc ceci est un rapport. Très bien. Est-ce qu'il peut trouver la version PDF? Pardon. Pardon. Alors, c'est un rapport gouvernemental. Donc, il n'a pas trouvé de PDF. On va voir. Je suis dans la bibliothèque. Scholar. Voilà. Ça, c'est des petits raccourcis. Bon, il l'a pas trouvé, c'est pas grave. On va le télécharger. Clic droit. Ouvrir dans un nouvel angle. C'est pour vous montrer les différentes manières dont on peut utiliser Zotero. On peut aussi utiliser celle-là. D'accord? On ajoute en cliquant ici. On va directement ajouter aussi. Vous allez voir les différences. Allez, ça va s'ajouter. Est-ce qu'il retrouve le PDF ou non? Et il n'a pas retrouvé le texte en PDF, d'accord. C'est pas grave.
Mais bon, vous voyez que ça fait exactement la même chose, que ce soit en utilisant le plugin de Firefox ou bien l'ajoutant avec la petite, comment dirais-je, en utilisant le copier-coller du bibtex. D'accord. On va supprimer une des deux entrées. D'accord. On va revenir. Bon, apparemment la version PDF ne se télécharge pas. C'est pas très grave. Je suis sûr qu'on pourrait le ramener d'autre part, mais bon. Ce n'est pas très important pour le moment. Ce qui est le plus important, ce qui nous intéresse le plus maintenant, c'est d'avoir l'entrée bibliographique, l'entrée dans cette bibliographie. On pourra ajouter par la suite le PDF. Vous n'avez qu'à cliquer ici. Une fois que vous allez télécharger le PDF, vous pouvez cliquer ici et vous pouvez ajouter votre fichier s'il est enregistré quelque part dans votre ordinateur, ou bien un lien si vous avez un lien. Il va automatiquement les mettre ensemble, d'accord. Passons au troisième document. Alors, Smart Cities, a conjuncture of four forces. Aussi, on va venir ici, allez, pour y aller rapidement. On va l'ajouter ici directement. Alors, vous pouvez voir ici qu'en utilisant directement le plugin de Firefox à partir de la page de recherche, nous avons réussi à avoir l'entrée, d'accord, avec toutes les informations s'y référant. Malheureusement, on n'arrive pas à avoir le PDF. Ça arrive des fois. La meilleure manière de le faire, c'est qu'on va supprimer cette entrée-là, d'accord, et on va cliquer sur le lien. Donc c'est la même chose ici. Voilà la page de l'article sur le site de l'éditeur, c'est la source directe. Donc à chaque fois, son nom l'indique, science directe, à chaque fois essayez toujours de ne pas utiliser la page de recherche. Ça fait gagner un peu de temps, mais vous risquez de perdre quelques informations et la possibilité de retrouver le PDF. Donc essayez toujours d'utiliser la page source de l'article. Donc maintenant on vient ici et on clique sur le plugin de Zotero, et là vous allez voir qu'il, de la même manière, il va trouver l'entrée bibliographique et l'ajouter, mais cette fois-ci aussi il va ajouter le PDF. Donc là voilà, on a l'entrée bibliographique avec toutes les informations, un snapshot sur le site et quand il a été consulté, ainsi que le PDF de l'article. Donc passons au quatrième article. Déjà là il y a un petit saut de ligne dont on n'a pas besoin. On ferme cette fenêtre, on revient à Google Scholar. On va, comme tout à l'heure, ouvrir le nouveau fichier. On est sur le site, voilà. On clique directement. Voilà, ça nous ajoute l'entrée ainsi que le PDF. On ferme la page, on revient vers Scholar. On passe à la cinquième entrée. Alors, ResearchGate, donc comme tout à l'heure, quand c'est sur ResearchGate, on va essayer de trouver la source originale. Donc, ResearchGate, Cache Publication, on va voir si c'est la source originale. Ça a l'air d'être le cas, oui. On a le DOI, on a le PDF, on a même accès au PDF. On va directement. Vous voyez ici, on va télécharger la citation pour bien citer l'article, et on a différents formats parmi lesquels Zotero. On va essayer de télécharger, ou bien ne vous cassez pas la tête. Moi ce que j'aime faire, c'est directement en BibTeX.
D'accord. Ok. Apparemment, directement, il a ajouté. Super. Il a détecté que nous avions le plugin Zotero et donc il a automatiquement ajouté la citation. C'est bien. On a directement aussi le PDF. Vous pouvez voir ici. Ah, est-ce que c'est ça? Est-ce que c'est le même article? Searching. Non, searching, on n'a pas encore le PDF. Est-ce qu'il peut le retrouver? Trouver le PDF, on va voir. Est-ce qu'il y arrive ou pas? Oui, il y est arrivé. Donc voilà, on a même le PDF maintenant en texte intégral. Donc voilà, ça c'est la cinquième entrée. Donc on a 5 entrées. Passons à la sixième. Je ne sais pas. Cette sixième entrée manque beaucoup d'informations. Je ne sais pas si c'est un livre ou... Si c'est un article de journal. Je ne vois pas donc pourquoi les étudiants ont manqué de... Regardez, il manque beaucoup d'informations. Le titre du journal dans lequel il a été publié. Comment dirais la date de publication, l'éditeur, etc. Donc toutes ces informations sont manquantes. Et c'est pas intéressant. Donc alors on va essayer de l'ajouter ici. Directement. Très bien. L'entrée a été ajoutée. Le PDF il a été détecté. Alors là c'est plus compliqué. On a un... Dans cette entrée bibliographique, on a un site web. Comment l'ajouter? On va directement accéder sur le site. Celle-là, on n'a plus besoin. Celle-là, on n'a plus besoin. On garde la petite recherche Google. Celle-là, on n'a plus besoin. On accède directement au site. D'accord. C'est le site à laquelle on a eu accès. Maintenant, on va venir ici pour l'entrée. C'est une bien meilleure entrée que la petite ligne ici, et lorsqu'on va vouloir l'ajouter aussi, ça sera la même chose. On aura le type, le titre, on aura, on va dire, un semblant de rédacteur. On ne sait pas, on sait que c'est Sarah, mais Sarah qui, malheureusement, on n'a pas le détail. Et on aura surtout la date d'accès, la date de publication et la date d'accès à ce document. D'accord? Qui peut être assez intéressant parce que parfois les sites web ne sont plus disponibles et on a recours à un site qu'on appelle Internet Archive, je crois. Et donc lorsqu'on a la date de consultation, on peut arriver à retrouver ce site assez facilement. Donc on va passer au huitième article ici. La ville intelligente comme vecteur, le cas de développement, Sherbrooke. Ça a l'air d'être un livre, ou bien on va voir, on va faire la recherche. Donc celle-là, on n'en a plus besoin. La ville intelligente. Ok. Je ne sais pas exactement. Université de Sherbrooke. Apparemment, c'est une... D'après la citation que je vois ici, je pense que c'est une... C'est un rapport de thèse. De quel type de thèse? Je ne sais pas. C'est peut-être un master. On va rechercher. Ok. Voilà, c'est bien ça, c'est une thèse. Donc, est-ce qu'on a moyen de la citer ici? Voilà. Normalement, on devrait avoir une bonne citation. Très bien. Voilà. C'est une thèse, l'auteur, le résumé, le type, l'université, la date. Très bien. Tout
toutes les informations dont on a besoin sont disponibles maintenant ici. D'accord. Les pages, on peut utiliser... Bon, ça c'est le nombre de pages. On pourrait ajouter les pages consultées aussi. Mais bon, c'est pas... Apparemment ici c'est la 64e page ou c'est le nombre de pages? J'en suis pas sûr. Je vais mettre 64 ici. On ne sait jamais vu que j'ai l'information là. Alors, je passe... Regardez, déjà là, il y a un problème. Il y a 2 fois 8. Vous voyez? Donc, il y aura un problème dans le mémoire final de vos camarades. Donc là, on a 2 8. Et donc, le 9, 10, 11 et tout, normalement, c'est décalé. Normalement, ça, c'est 9, ça, c'est 10, ça, c'est 11. Et tout ça, c'est décalé. Et c'est un premier problème. Alors que si on utilisait un système automatique, comme je vais vous le montrer tout à l'heure, ça ne sera pas le cas. Alors, donc, on prend le titre, on va sur Google Scholar, on le retrouve, on va accéder, on clique ici, ça va l'ajouter directement et ça trouve le PDF aussi. Donc, on va aller... je ne sais pas exactement ce que c'est. Que cette entrée, elle a l'air bizarre. Je vais quand même rechercher et on va voir. Je vais rechercher sur Google parce que ça n'a pas l'air d'être le titre d'un article ou d'un truc du genre. Ok. New York City, on va essayer de voir. On va l'enregistrer dans mon téléchargement et on va voir après. On va l'ouvrir. Je ne sais pas si c'est exactement de ce document dont il est fait référence. « 2011 ». Est-ce que c'est ça? Franchement, là, il faut que les étudiantes me donnent plus d'informations sur cette entrée bibliographique. Je peux pas être sûr que c'est bien le document qu'on recherche. Je vais au cas où mettre cela. Non, j'ai pas d'autres informations, donc je vais supposer que c'est bien le document que j'ai trouvé. Je le prends et je l'ajoute ici directement à Zotero, mais apparemment il ne trouve pas d'informations, donc ça ne m'étonne pas, ça ne m'étonne pas. Oui, pas d'informations sur le sujet. Quand il trouve pas d'informations, il a problème à ajouter. Il a problème à ajouter une entrée bibliographique. Donc cette entrée, je vais la supprimer pour le moment. D'accord. Et là, je vais mettre à vérifier. Donc, mettre directement l'entrée 9 est à vérifier. Qui devrait être normalement l'entrée 10 vu qu'on a deux entrées 8, etc. Donc je vais m'arrêter à ces 9 là. Ça devrait être suffisant. Donc vous voyez à peu près comment réaliser cette tâche, comment récupérer toutes les entrées et les mettre dans votre collection dans Zotero. D'accord. Une fois que cela est fait, je vais venir ici. D'accord.
Je vais exporter cette collection. Sous quel format? Je vais l'exporter sous format BibTeX, d'accord. Je vais exporter que les notes et donc utiliser l'encodage UTF-8, c'est suffisant. Je vais prendre PF Smartbus, bibliographie. Et là, je vais venir. Je vais uploader ce fichier de bibliographie. Je vais aller vers téléchargement, bibliographie, la voilà. Quand on va, on retrouve nos différentes entrées bibliographiques. Donc voilà nos 9 premières entrées bibliographiques, elles sont ici. Regardez, à chaque fois on a le titre de l'article, ensuite une clé, c'est cette clé que vous allez utiliser, d'accord, tout à l'heure pour retrouver vos fichiers, pour retrouver, pardon, vos références, pour leur faire référence, d'accord. Donc là, je vais utiliser un petit technique, copier, coller, d'accord. Je vais avoir besoin alors, excusez-moi. Alors, on va faire ça pour le moment. Donc, je vais avoir besoin de cette fenêtre en 3 fois. Oui, c'est un peu fastidieux, mais bon. Malheureusement, si vos amis, les étudiantes, l'avaient utilisé dès le début, ça aurait pu être bien plus simple. Malheureusement, ça n'est pas le cas. Donc, dans une fenêtre, je vais ouvrir les références comme elles l'ont fait en dur. Dans une autre fenêtre, je vais ouvrir ma bibliographie maintenant. Et dans une troisième fenêtre, celle du texte, je vais ouvrir mon chapitre. Je vais rechercher la première référence bibliographique. Vous voyez, elle est nommée 1 entre crochets. Je viens, c'est Massou. Donc là, excusez-moi, je vais rechercher Massou. Et donc, l'auteur de Massou, voilà. La clé, c'est l'identifiant de cette référence bibliographique. Pour pouvoir l'utiliser, j'en ai besoin. Donc voilà, c'est bien ça, la mise en route en tourisme dans la Smart City, etc. Donc je vais prendre celle-là, copier et venir ici, au lieu de mettre un entre accolade, un n'importe comment, je vais mettre, pardon, un cité, d'accord. Et dans ce cité, je vais mettre la clé directement. C'est la clé, c'est de cette manière, c'est ça. Ça, c'est la mauvaise manière et ça, c'est la bonne manière. Donc, maintenant, on va enlever ce 1. Vous allez voir la différence. Et entre par, en même temps, on va aller à la fin du document. D'accord? On avait créé un document main.txt, si vous vous en souvenez. On va aller à la fin de ce document et on va ajouter la bibliographie. Pour ajouter cette bibliographie, il est assez simple de le faire avant la fin de votre document. D'accord? Bon, là on aura un problème parce que le chapitre, on a juste le chapitre 2 ici. C'est pas grave, on va pouvoir ajouter le chapitre 1 pour tester, il n'y a pas de souci. Donc on va, avant la fin du document, vous allez ajouter ces 2 lignes de texte. Bibliographie style, avec laquelle vous allez choisir le type, le style de la bibliographie et là, le nom du fichier qui contient vos références bibliographiques. Je viens ici et je vais copier ce nom pour être sûr de ne pas faire d'erreur. On CTRL-C, je reviens en main et là, je mets effectivement. Alors, je vais ajouter le chapitre 1. Pour que dans ce document, je vais avoir voilà,
le chapitre 1 et je vais avoir la référence bibliographique. Vous allez voir. Donc je vais recompiler. Et donc maintenant, on a ici ajouté le chapitre 1 à notre document. Et vous allez retrouver une référence bibliographique. Vous voyez ici que l'entrée bibliographique elle a encore comment dirais-je, un point d'interrogation. Pourquoi? Parce que il y a un problème avec les références bibliographiques. Peut-être que le fichier bib n'a pas été compilé. D'accord? Donc pour éviter cela, on va essayer d'abord de regarder ce qu'on a comme erreur. On a besoin sûrement de packages qui gèrent la bibliographie. D'accord? Donc on va aller les chercher. C'est pas grave. Ça prend pas beaucoup de temps. On va juste copier des packages. Alors, packages qui sont en relation avec la bibliographie. Je ne veux pas pour le moment. Je m'excuse. Alors, on a ces quelques erreurs. Je vais vous montrer peut-être, je pense avoir compris d'où elles viennent. Regardez le chapitre 2 qu'on a écrit. Le chapitre 2 commence exactement par chapter, d'accord? Le chapitre 1 de vos camarades, il a été créé comme un document à part entière, d'accord? Donc tout ça n'est pas nécessaire, même le begin document. Donc si je veux l'intégrer à mon main, je vais devoir enlever tout ça. Pour l'instant, je vais seulement les commenter, d'accord? Donc, alors, commenter, donc c'est CTRL et ça. Je m'excuse. Voilà. Et il faut surtout pas oublier de commenter aussi le un document, sinon on aura encore des erreurs. Voilà. Je recompile pour voir s'il y a encore des problèmes. On a moins d'erreurs maintenant. Voilà. Vu que maintenant le chapitre n'est pas un document à part entière, c'est une partie d'un autre document qui est dans notre main.txt, maintenant on a déjà enlevé la plupart des problèmes. On va regarder ces erreurs par la suite, d'accord, mais pas maintenant. Mais déjà maintenant, vous pouvez voir que la référence, la première référence bibliographique ici maintenant apparaît en indirectement. Et c'est pas nous regarder. On n'a pas écrit, nous n'avons en rien écrit le 1, d'accord? La référence a seulement la clé, d'accord? Regardez. Elle a la clé du document. La texte est tout seul numéroter ses références. Pas la peine de les numéroter à sa place. Donc vous ajoutez directement la référence que vous souhaitez citer. C'est tout. Donc, et le mieux, c'est qu'à la fin, vous n'avez pas besoin de réécrire quoi que ce soit. Quand je viens à la fin de document, vous voyez que la bibliographie, c'est la texte tout seul qui va l'écrire. Donc, pas besoin d'y toucher. Donc j'essaye la deuxième référence, je vois référence de, quand je viens en accolade ici, de c'est quoi The Vision of Smart City. Je peux soit la rechercher comme ça, d'accord, soit CTRL F, je fais AL, ça référence le premier auteur, first author, je fais AL, pardon, ici que je mets AL. Et voilà ma seconde entrée. Je copie ici la clé. Je viens là. C'est la deuxième référence. Je mets cité comme tout à l'heure.
et la clé. D'accord. Je recherche la troisième référence, elle est où? Voilà la troisième référence, la troisième et la quatrième. La troisième, c'est Angelido. D'accord, donc Angelido, c'est quoi? C'est la suivante. Je copie. Je mets cité. Les, je supprime le 3. Entre accolade. Je fais la même chose pour 4. Alors, Groznev. Comment ça se fait que la référence 4? How do we understand smart cities? Voilà. Très bien. Donc, voilà l'entrée de la quatrième. La clé plutôt. Cité. Je mets la clé. Je recompile. C'est la même chose que vous utilisiez Overleaf ou bien que vous utilisiez un autre logiciel. Et vous voyez, à chaque fois, les numéros vont se mettre à jour tout seuls. Vous voyez, par exemple, ici vous allez vous dire, oh, ça c'est la première référence et c'est noté 4. Pourquoi? Celle-là c'est la deuxième référence, c'est noté 2. Celle-là c'est la troisième et la quatrième, elles sont notées 1 et 3. Ça correspond au type de bibliographie, au style de bibliographie que vous allez choisir. Moi, j'ai choisi une bibliographie où les références ne sont pas ordonnées par ordre d'apparition, mais par ordre alphabétique, par rapport au nom de l'auteur, d'accord, du premier auteur. Donc voilà, le premier, ça commence. Euh, c'est l'ordre alphabétique. Vous pouvez choisir, vous, d'utiliser un ordre d'apparition. La seule chose que vous aurez besoin de changer ici, c'est ça. Bibliographie style. Vous mettez un autre style et ça fera l'affaire, d'accord? Donc à vous de choisir votre style. Vous pouvez faire une recherche simple sur Google pour voir les différents styles possibles et quel est celui que vous souhaitez choisir. Donc, si vous continuez là-dessus, pour le reste, je reviens au chapitre 1 et je fais ça aussi pour la cinquième. La cinquième référence, c'est Damery. Voilà la clé. J'enlève ce 5 entre crochets. Je mets cité. Je mets la clé, un espace. Et je recompile. Et voilà. Je refais ça pour tout le reste, d'accord? En refaisant ça, vous aurez une bibliographie nickel. Vous aurez toutes toutes vos entrées bibliographiques qui seront bien ordonnées, bien modélisées. Vous n'aurez pas de problème comme ici. À chaque fois, on avait 2 fois 8 et on ne savait pas quel est le vrai 8 ou après est-ce qu'on va décaler, etc. Toute la numérotation et les changements seront gérés automatiquement. Donc, je vous conseille d'utiliser la bibliographie BibTeX, d'accord? Et j'espère que vous avoir donné les moyens de l'utiliser à son optimum en utilisant Zotero. Donc, ce que je vous conseille de faire, c'est prendre cette référence ou le fichier qui est ici, prendre toutes, je sais qu'il y en a beaucoup, les 140 entrées bibliographiques et toutes les faire rentrer dans Zotero. Une fois que cela est fait, vous allez prendre votre collection, l'exporter sous format BibTeX, format .bib, BibTeX, oui, .bib, et ici vous allez utiliser les clés pour remplacer à chaque fois les numéros entre crochets avec des cités et la clé.
qui correspond. Merci pour votre attention.